Ma belle-mère m'a offert un bracelet coûteux, mais ma fille a désespérément essayé de m'arrêter. Maman, ne le porte pas. Pourquoi pas, a dit ma fille en larmes, c'est dangereux. Au moment où j'ai regardé de plus près le bracelet, j'ai appelé la police. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'automne au Connecticut était une saison magnifique, les rues bordées d'arbres se parant de teintes dorées. Dans une maison aux murs blancs nichée dans un quartier résidentiel tranquille, Jennifer examinait à travers le viseur de son appareil photo, installé dans son studio à domicile. Photographe freelance, Jennifer était affairée à retoucher des photos de mariage qui devaient être terminées avant la fin de la semaine. Dehors, par la fenêtre, sa fille Chloé jouait dans le jardin, ramassant les feuilles tombées. Chloé, qui venait de commencer le CE2, était une enfant brillante et gentille, toujours souriante. Jennifer fit une pause dans son travail et sourit en observant sa fille à travers la fenêtre. Élever un enfant tout en travaillant à domicile n'avait jamais été facile, mais pouvoir voir sa fille grandir d'aussi près était plus précieux que tout. Son mari, David, était un homme sérieux qui travaillait dans une banque locale et gravissait les échelons de l'entreprise avec constance. Bien qu'il parte souvent tôt en semaine et travaille tard le soir, il veillait toujours à passer les week-ends en famille. En apparence, il formait une famille heureuse, ne manquant de rien. La sonnette retentit. Jennifer se leva et ouvrit la porte. Sa belle-mère, Patricia, se tenait là, toujours parfaitement apprêtée. Jennifer. Bonjour. Comment va Chloé? Patricia vivait à proximité et venait rendre visite plusieurs fois par semaine sans faute. Jennifer l'accueillit avec un sourire. Chloé joue dans le jardin. Une fois à l'intérieur, Patricia se dirigea vers la cuisine comme si c'était sa propre maison. Jennifer la regarda de dos et laissa échapper un léger soupir. Les visites fréquentes et l'inquiétude excessive de sa belle-mère la laissaient parfois étouffer. Patricia ouvrit le réfrigérateur et commença à en vérifier le contenu. Tu dois faire manger plus de légumes à Chloé. L'équilibre nutritionnel est important pour un enfant en pleine croissance. Jennifer répondit d'un faible oui. Patricia était toujours comme ça. Même si elle savait que les conseils venaient de bonnes intentions, le fait de se faire dire des choses comme si son éducation était mauvaise la blessait secrètement. Cet après-midi-là, Jennifer fut submergée par un travail urgent. Un client avait demandé une révision soudaine et la date limite approchait. Tout en fixant l'écran de son ordinateur, elle vérifia l'heure. L'événement parents-enfants de Chloé à l'école commençait à 15h. Elle avait encore le temps. Cependant, elle fut tellement absorbée par son travail qu'avant qu'elle ne s'en rende compte, l'horloge affichait 15h30. Jennifer se leva en panique, attrapa les clés de sa voiture et se dirigea vers l'école. Lorsqu'elle arriva, l'événement était déjà à plus de la moitié. Entrant par l'arrière de la classe, elle vit Chloé assise seule. Quand sa fille aperçut sa mère, elle lui fit un petit signe de la main. Après la fin de l'événement, Jennifer s'excusa dans la voiture sur le chemin du retour. « Je suis désolée, Chloé. Maman est en retard. » Chloé répondit doucement depuis le siège arrière, « Ce n'est rien, maman. Tu es occupée par le travail. » Les mots de sa fille remplirent Jennifer d'un sentiment écrasant de culpabilité. « Peut-être que je ne suis pas une bonne mère. » De telles pensées tourbillonnaient au plus profond de son cœur. Quelques jours plus tard, Patricia vint lui rendre visite, portant une grande boîte. « Jennifer, je suis un peu en retard pour ton anniversaire, mais je t'ai apporté un cadeau. » Lorsqu'elle ouvrit la boîte, à l'intérieur se trouvait un magnifique bracelet en argent. Il était délicatement ouvragé et orné de pierres précieuses étincelantes. Il était clairement cher. « Quelque chose d'aussi cher !» s'exclama Jennifer avec surprise en prenant le bracelet. « Je pensais que ça t'irait bien. »« Je suis contente que ça te plaise », sourit Patricia avec satisfaction. Le lendemain matin, Jennifer se préparait pour une réunion avec un client important. Elle sortit le bracelet que Patricia lui avait offert du tiroir de son placard et le tint à son poignet devant le miroir. L'argent délicat brillait magnifiquement sous la lumière du soleil matinal. Juste à ce moment-là, elle entendit des pas courir dans les escaliers. Chloé fit irruption dans la chambre, essoufflée. « Maman, attends !» Jennifer se retourna, surprise. Le visage de Chloé montrait des signes de détresse. « Qu'y a-t-il, Chloé? Tu vas être en retard pour l'école. » Chloé ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, mais la referma aussitôt. Le comportement de sa fille était clairement étrange. Jennifer s'accroupit pour se mettre à la hauteur des yeux de sa fille. « Chloé, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Dis-le à maman. »
Chloé baissa les yeux vers le sol et secoua légèrement la tête. Ce n'est rien. Pardon, maman. Sur ce, sa fille se précipita de nouveau dans sa chambre. Jennifer pencha la tête avec perplexité, mais comme elle n'avait pas le temps, elle décida de partir sans porter le bracelet finalement. Pendant les jours suivants, le comportement de Chloé fut clairement différent. La fille qui était toujours brillante et joyeuse s'enfermait maintenant dans sa chambre dès qu'elle rentrait de l'école. Même pendant le dîner, elle ne bavardait plus comme avant et semblait distraite. Une nuit, Jennifer frappa à la porte de Chloé. « Chloé, je peux entrer ?» Elle entendit une petite réponse et Jennifer ouvrit la porte. Chloé était assise sur le lit, serrant ses genoux. Jennifer s'assit à côté de sa fille. « Tu ne sembles pas toi-même ces derniers temps. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à l'école ?» Chloé secoua la tête. « Non, rien. Tu t'es disputé avec une amie ?» « Non. » Jennifer caressa doucement la tête de Chloé. 8 ans était un âge difficile, encore hésitant entre l'enfance et l'âge adulte. Peut-être était-elle confuse au seuil de l'adolescence. Jennifer essaya de se convaincre en pensant ainsi. Cependant, il y avait une autre chose qui la dérangeait. Chaque fois que Patricia venait rendre visite, Chloé s'enfuyait toujours dans sa chambre. Elle était autrefois affectueuse envers sa grand-mère, mais dernièrement, elle semblait même éviter de la voir. Ce week-end-là, Jennifer fut invitée à la fête d'anniversaire d'une amie. Comme c'était une occasion spéciale, elle décida de s'habiller pour la première fois depuis longtemps. Alors qu'elle choisissait ses vêtements devant son placard, elle se souvint soudain de ce bracelet. C'était un cadeau que Patricia avait spécialement choisi pour elle. Il serait impoli de ne pas l'avoir porté ne serait-ce qu'une fois. Jennifer sortit le bracelet du tiroir et essaya de le passer à son poignet. Au moment où elle s'apprêtait à fermer le fermoir, cela arriva. « Maman, ne porte pas ça !» Le cri de Chloé résonna dans toute la pièce. Sa fille accourut du couloir et attrapa le bras de Jennifer. Son visage était pâle et des larmes montaient à ses yeux. Jennifer était complètement bouleversée. Elle n'avait jamais vu Chloé agir ainsi auparavant. « Chloé, calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a ?» « Ce bracelet est dangereux, » plaida Chloé à travers ses larmes. Jennifer serra sa fille contre elle et lui frotta doucement le dos. « Dangereux ? Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est juste un bracelet. »« Non, si tu regardes, tu verras. Regarde attentivement. » Devant la détresse de Chloé, Jennifer s'inquiéta. Sa fille savait quelque chose, et c'était quelque chose qui la terrifiait à ce point. Jennifer prit le bracelet de la main de Chloé et commença à l'examiner attentivement. Au début, elle ne trouva rien d'inhabituel. Une belle argenterie, une finition soignée, de petites pierres précieuses scintillantes. Sous tous les angles, c'était un accessoire de haute qualité. Cependant, en regardant attentivement le fermoir, il y avait un léger sentiment que quelque chose n'allait pas. À l'intérieur du fermoir, il y avait une partie légèrement en relief. Au premier abord, cela ressemblait à une partie de la décoration, mais quand elle le toucha avec précaution, il était clairement différent des autres parties. Jennifer utilisa son ongle pour tirer doucement sur cette partie saillante. Puis, incroyablement, un petit appareil noir glissa de derrière le fermoir. Il avait la taille d'un ongle de pouce et ressemblait à un appareil électronique de précision. Les mains de Jennifer commencèrent à trembler. Qu'était-ce ? Pourquoi quelque chose comme ça était-il à l'intérieur du bracelet ? Et l'instant d'après, elle comprit la vraie nature de cet appareil, un dispositif de suivi GPS. Jennifer murmura sous le choc. La force la quitta et elle s'effondra presque sur le sol. Le beau bracelet que Patricia lui avait offert n'était pas seulement un accessoire. C'était un outil pour surveiller constamment les allées et venues de Jennifer. Pourquoi ? Pourquoi sa belle-mère ferait-elle cela ? Diverses questions tourbillonnaient dans son esprit. Mais pour l'instant, il y avait quelque chose qu'elle devait faire en premier. Jennifer sortit son smartphone de ses mains tremblantes et appela le 911. Chloé pleurait encore et tremblait légèrement à côté de sa mère. Jennifer tenait sa fille d'un bras tout en tenant le téléphone à son oreille de l'autre main. L'appel se connecta et elle entendit la voix calme de l'opératrice. « 911, quelle est votre urgence ?» Jennifer prit une profonde inspiration et essaya d'expliquer la situation aussi calmement que possible. J'ai trouvé un dispositif de suivi GPS caché à l'intérieur d'un bracelet que j'ai reçu de ma belle-mère. Est-ce que cela peut être traité comme une urgence ? Après un bref silence, l'opératrice répondit « Veuillez rester calme. Pouvez-vous me donner plus de détails sur la situation ? Quand avez-vous reçu ce bracelet et de qui ?
Jennifer expliqua que Patricia avait apporté le bracelet comme cadeau d'anniversaire et que sa fille Chloé avait désespérément essayé de l'empêcher de le porter. L'opératrice écouta attentivement et promit d'envoyer des policiers. Après avoir raccroché, Jennifer continua de serrer Chloé et lui demanda doucement. Le petit corps de sa fille tremblait encore, mais elle semblait comprendre qu'elle devait parler. « Chloé, prends ton temps et dis-moi. Comment as-tu su pour le bracelet ?» Chloé leva les yeux et essuya ses joues tachées de larmes avec le revers de sa main. Puis elle commença lentement à parler. « La semaine dernière, quand je suis allée chez grand-mère ?» Jennifer se souvint d'un jour où David était en voyage d'affaires, Patricia avait proposé de garder Chloé. Jennifer avait une séance photo urgente et avait accepté l'offre. Quand grand-mère préparait le déjeuner, je suis allée aux toilettes. En revenant, la porte du bureau était légèrement ouverte. La voix de Chloé était faible et s'interrompait parfois. Jennifer serra la main de sa fille et l'encouragea à continuer. J'ai entendu la voix de grand-mère à l'intérieur. Elle était au téléphone avec quelqu'un. Elle a dit, maintenant, je pourrai savoir où est Jennifer à tout moment. Un frisson parcourut l'échine de Jennifer. Alors j'ai regardé à l'intérieur par l'interstice de la porte. Il y avait une grande carte sur l'écran de l'ordinateur. Il y avait un point rouge dessus et il bougeait, poursuivit Chloé d'une voix tremblante. Grand-mère a dit, ce bracelet est parfait. Jennifer ne le remarquera pas. Puis une image d'un café est apparue à l'écran. Le café où tu es allée ce matin-là, maman. Jennifer eut un souffle coupé. Elle était en effet allée dans un café différent de d'habitude ce matin-là pour une réunion avec un client. Elle ne se souvenait pas d'avoir parlé de ses projets à Patricia. J'avais peur. Mais je ne pouvais pas demander à grand-mère parce que je regardais en secret. Les larmes jaillirent à nouveau des yeux de Chloé. Jennifer serra sa fille dans ses bras. Merci de m'avoir dit. Chloé, tu n'as rien fait de mal. Tu as été très courageuse. La sonnette retentit. La police était arrivée. Jennifer ouvrit la porte en tenant la main de Chloé. 2 policiers se tenaient là. Un officier masculin plus âgé et une jeune officière. Vous êtes Jennifer Collins ? Nous avons reçu votre appel. L'officier plus âgé parla d'une voix calme. Jennifer les conduisit dans le salon et leur montra le bracelet et le dispositif GPS. La femme officier mit des gants et examina attentivement l'appareil. C'est certainement un dispositif de suivi GPS. Il est assez sophistiqué, du type qui peut transmettre des informations de localisation en temps réel. L'officier plus âgé se retourna vers Jennifer. De qui avez-vous reçu ce bracelet ? Jennifer prit une profonde inspiration. Elle savait que les mots qu'elle allait prononcer ébranleraient toute la famille. Ma belle-mère. Patricia Collins. Elle habite à proximité. Les officiers se regardèrent. La femme officier commença à prendre des notes. Comment est votre relation avec votre belle-mère ? Y a-t-il eu des problèmes ? Jennifer secoua la tête. Pas de problème majeur. J'ai eu le sentiment qu'elle était parfois un peu trop impliquée. Mais je pensais que c'était juste une relation normale avec une belle-mère. L'officier plus âgé continua avec une expression sérieuse. Malheureusement, cela peut constituer du harcèlement ou de la surveillance. Nous devons convoquer votre belle-mère et l'interroger. Le cœur de Jennifer se mit à battre la chamade. Elle n'arrivait toujours pas à croire que ce qui allait se passer était réel. L'officier appela Patricia. 30 minutes plus tard, Patricia arriva chez Jennifer, où les officiers l'attendaient. Quand la porte s'ouvrit, Patricia se tenait là avec une expression surprise. Cependant, quand elle vit les policiers dans le salon, son expression changea instantanément. « Qu'est-ce qui s'est passé, Jennifer ? Chloé va bien ?» La voix de Patricia semblait contenir une réelle inquiétude, mais Jennifer n'était plus dupe. L'officier plus âgé se leva. « Vous êtes Patricia Collins, n'est-ce pas ? Veuillez vous asseoir. Nous avons quelques questions. » Patricia s'assit sur le canapé et regarda Jennifer. Dans ses yeux flottaient des questions et une pointe de lassitude. La femme officier plaça le bracelet et le dispositif GPS sur la table. « Vous avez donné ce bracelet à Jennifer, n'est-ce pas ?» Patricia hocha la tête. « Oui, comme cadeau d'anniversaire pour ma belle-fille. » Alors pouvez-vous aussi nous expliquer le dispositif de suivi GPS caché à l'intérieur ? Le visage de Patricia changea de couleur. Après un moment de silence, son expression se durcit. Elle devait avoir réalisé qu'elle ne pouvait plus le cacher. Patricia laissa échapper un profond soupir. « Oui, je l'ai mis. »
Jennifer fixa sa belle-mère avec incrédulité. Elle n'avait jamais pensé que Patricia l'admettrait si facilement. Pourquoi? La voix de Jennifer tremblait. Patricia regarda Jennifer droit dans les yeux. Dans ses yeux, il n'y avait pas de regret, mais une sorte de conviction. Pour te protéger. Au mot de Patricia, toute la pièce tomba dans le silence. Me protéger? En me surveillant avec un appareil GPS? La colère imprégna la voix de Jennifer. Patricia se pencha en avant. Tu ne réalises pas la vie dangereuse que tu mènes. Juste parce que tu es freelance, tu prends des photos tard le soir dans des endroits inconnus, tu vas seul dans des zones dangereuses. C'est mon travail. Et qu'en est-il de Chloé? Et si quelque chose t'arrivait? La voix de Patricia monta d'un ton. L'officier plus âgé intervint. Mademoiselle Collins, veuillez vous calmer. Vos actions constituent une invasion de la vie privée, le suivi de la localisation de quelqu'un sans son consentement. Patricia regarda l'officier. Je m'inquiétais juste pour la femme de mon fils. Protéger sa famille est-il un crime? La surveillance sans consentement est un crime, répondit fermement la femme officier. Pendant que les officiers prenaient les déclarations détaillées de Patricia, Jennifer emmena Chloé à l'étage dans la chambre. Sa fille semblait toujours effrayée et s'agrippait fermement aux vêtements de sa mère. Chloé, tout va bien maintenant. Maman est là. Jennifer assit sa fille sur le lit et s'assit à côté d'elle. Les petites mains de Chloé étaient froides et tremblantes. Jennifer les enveloppa de ses deux mains. Maman, qu'est-ce qui va arriver à grand-mère? À la voix anxieuse de Chloé, Jennifer fut à court de mots. Elle n'avait pas encore démêlé la situation elle-même. Patricia avait certainement franchi une limite. Mais c'était de la famille. C'était la mère de David. Je ne sais pas, mais la police s'en occupera de manière appropriée. C'est tout ce que Jennifer put dire. Chloé se fit petite dans les bras de sa mère. Une heure plus tard, lorsque Jennifer redescendit, Patricia était assise sur le canapé, le visage pâle. L'officier plus âgé expliqua à Jennifer, « Mademoiselle Collins, votre belle-mère a accepté de nous accompagner volontairement au poste. Un interrogatoire formel est nécessaire. » Patricia se leva et regarda Jennifer. Des larmes montèrent à ses yeux. « Jennifer, j'étais juste? S'il vous plaît, ne dites plus rien. » La voix de Jennifer était froide. Patricia se mordit la lèvre et suivit silencieusement les officiers. Le bruit de la porte qui se fermait résonna avec une force inhabituelle. Cette nuit-là, David rentra chez lui en urgence. Il avait reçu un appel de la police. Dès qu'il entra, il trouva Jennifer et se précipita vers elle. « Jennifer, est-ce vrai? Ma mère te surveillait ?» Le visage de David montrait une expression d'incrédulité. Jennifer expliqua tout. Le bracelet, le dispositif GPS, le témoignage de Chloé et les aveux de Patricia. David s'effondra sur le canapé. Il couvrit son visage de ses deux mains et laissa échapper un profond soupir. « Je n'arrive pas à croire que ma mère ait fait une chose pareille. » Jennifer s'assit à côté de son mari. David leva les yeux et rencontra le regard de sa femme. « Jennifer, je suis vraiment désolé que ma mère t'ait fait traverser une chose pareille. Ce n'est pas ta faute. » Jennifer prit la main de son mari. Cependant, quelque part dans son cœur, des questions tourbillonnaient. David ne savait-il vraiment rien? Le lendemain matin, Jennifer fut appelée au poste de police. David l'accompagna. Dans la salle d'interrogatoire, la femme officier expliqua la situation détaillée. Patricia Collins a acheté le dispositif de suivi GPS il y a environ 3 mois. C'est quelque chose de légalement vendu en ligne, mais selon le but de l'utilisation, cela devient illégal. Jennifer halta. Il y a 3 mois. Elle avait reçu le bracelet il y a seulement une semaine. Qu'avait fait Patricia pendant ce temps? L'officier continua, lorsque nous avons examiné son ordinateur, nous avons trouvé des enregistrements détaillés de vos déplacements, des lieux visités, de la durée des séjours, des lieux fréquemment visités. Tout était enregistré. Jennifer se sentit étourdie. David lui soutint l'épaule. Alors, qu'est-ce qui va arriver à ma mère? Demanda David. L'officier répondit en regardant les documents. Nous pouvons poursuivre cela comme du harcèlement. Cependant, cela dépend si Jennifer dépose une plainte. Jennifer et David se regardèrent. Si elle déposait une plainte, Patricia pourrait être formellement accusée, mais cela déchirerait complètement la famille. Cet après-midi-là, Jennifer et David rencontrèrent Patricia. Patricia était assise sur une chaise dans la salle de détention, le visage hagard. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans du jour au lendemain.
Maman. La voix de David trembla. Patricia regarda son fils et versa des larmes. David, je suis désolé. J'ai juste... Pourquoi as-tu fait une chose pareille? La colère et la tristesse se mêlèrent dans la voix de David. Patricia prit une profonde inspiration et commença lentement à parler. Depuis que ton père est mort, j'ai été submergée par l'anxiété, la peur de perdre ma famille a toujours été dans mon cœur. Le père de David était décédé subitement d'une crise cardiaque il y a 5 ans. Pour Patricia, ce fut l'événement le plus douloureux de sa vie. Quand j'ai su que Jennifer travaillait tard le soir, je n'ai pas pu m'empêcher de m'inquiéter. Si quelque chose lui arrivait, qu'arriverait-il à toi et à Chloé? Je perdrais à nouveau quelqu'un de précieux. La voix de Patricia était saccadée. Alors, je me suis dit que si je savais au moins où elle était, je pourrais l'aider immédiatement si quelque chose arrivait. Je voulais juste la protéger. Jennifer regarda Patricia avec des sentiments mitigés. Certes, les actions de Patricia étaient inexcusables. Cependant, à la racine de tout cela, bien que sous une forme déformée, se trouvait l'amour pour sa famille. Je ne dis pas que je ne peux pas comprendre tes sentiments, commença Jennifer doucement, mais la surveillance n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. J'ai le droit de vivre ma propre vie. Même si tu es inquiète, personne n'a le droit d'envahir ma vie privée. Patricia versa silencieusement des larmes. Jennifer continua, pense à Chloé. Cette enfant t'a fait confiance, et maintenant elle est pleine de sentiments de trahison. Une enfant de 8 ans a passé ses journées à porter un secret si lourd. À ces mots, Patricia se couvrit le visage. Elle continua de pleurer, ses épaules secouées. David prit la parole. Maman, nous sommes une famille, mais je ne peux pas te pardonner ce que tu as fait cette fois. Je pense que tu as besoin d'aide professionnelle. Patricia leva les yeux vers son fils. Je sais que j'étais pathologique. Je n'arrivais pas à m'arrêter. Jennifer et David quittèrent la salle de visite. Dans le couloir, ils restèrent silencieux pendant un long moment. Jennifer, que veux-tu faire? Demanda David. Jennifer regarda par la fenêtre. Le ciel d'automne était clair et les feuilles des arbres se balançaient au vent. Je ne porterai pas plainte, mais j'ai des conditions. Jennifer regarda son mari. Patricia doit suivre une thérapie, et pour le moment, elle doit garder ses distances avec nous. Jusqu'à ce que les blessures émotionnelles de Chloé guérissent. David hocha la tête. Je pense que c'est juste. Maman devrait le faire aussi. Les deux quittèrent le poste de police. Désormais, la famille allait devoir prendre beaucoup de temps pour guérir cette blessure. Cependant, Jennifer croyait qu'avec le temps, peut-être qu'un jour viendrait où elle pourrait pardonner. 3 mois passèrent. L'hiver s'installa au Connecticut et les arbres du jardin avaient complètement perdu leurs feuilles. Jennifer était en train de retoucher des photos de famille pour un client dans son studio à domicile. En regardant la famille souriante à l'écran, elle pensa à sa propre famille. Depuis ce jour, Patricia avait continué à suivre des séances avec un conseiller professionnel comme promis. Pendant le premier mois, ni Jennifer ni David n'avaient eu de contact avec elle. Chloé évitait également le sujet de sa grand-mère. Cependant, la semaine dernière, ils avaient reçu un appel du conseiller de Patricia. Patricia faisait face sérieusement à ses problèmes et montrait des progrès significatifs, et elle avait demandé à écrire une lettre d'excuse à la famille. David consulta Jennifer. Ils parlèrent longtemps et ils décidèrent de demander également l'avis de Chloé. Chloé, une lettre pourrait venir de grand-mère. Veux-tu la lire? Lorsque Jennifer demanda doucement, Chloé réfléchit un instant puis hocha la tête. Oui, je me demande si grand-mère va bien. Au mot de sa fille, Jennifer se sentit un peu soulagée. Des changements semblaient se produire progressivement dans le cœur de Chloé aussi. 2 jours plus tard, une lettre de Patricia arriva. C'était une longue lettre de 3 pages qui exprimait son profond remords, son amour pour sa famille et sa compréhension de ses propres erreurs. En particulier, les mots d'excuse à Chloé ne pouvaient être lus sans larmes. Ce week-end-là, Jennifer et David prirent une décision. Ils autoriseraient une rencontre avec Patricia. Cependant, ils décidèrent que ce serait bref au début et seulement en présence du conseiller. Le jour de la rencontre, Patricia dégageait une atmosphère différente d'avant. Ses vêtements étaient modestes, et son expression dégageait douceur et humilité. Elle s'agenouilla d'abord devant Chloé. « Chloé, je suis vraiment désolée. Grand-mère t'a fait peur et t'a rendu triste. » Chloé semblait un peu tendue, mais elle regarda sa grand-mère dans les yeux et répondit « Grand-mère, tu ne feras plus de choses effrayantes, n'est-ce pas ? » « Jamais. Je te le promets. »
Patricia serra doucement sa petite fille dans ses bras en versant des larmes. Jennifer sentit ses yeux s'échauffer en regardant la scène. Après la fin de la réunion, sur le chemin du retour, David dit « Maman essaie de changer. Elle est sérieuse à ce sujet. » Jennifer hocha la tête. « Oui, mais nous prendrons notre temps, petit à petit. » David serra la main de sa femme. « Merci, Jennifer. Je suis reconnaissant pour ta générosité. » Jennifer regarda par la fenêtre. Le paysage hivernal était rude, mais le printemps finirait sûrement par arriver. Il en allait de même pour la famille. Même les relations blessées pouvaient renaître sous une nouvelle forme avec le temps et les efforts. Cette nuit-là, alors que Jennifer couchait Chloé, elle demanda « Chloé, qu'as-tu ressenti en voyant grand-mère aujourd'hui ?» Chloé réfléchit un instant avant de répondre. « Grand-mère est vraiment désolée, n'est-ce pas ?» « C'est ça. Grand-mère a bien compris à quel point ce qu'elle avait fait était mal. » Chloé ferma les yeux paisiblement dans les bras de sa mère. « Maman, la famille est compliquée, n'est-ce pas ?» Jennifer sourit. « Oui, mais c'est précieux. Même si ce n'est pas parfait, si nous pouvons prendre soin les uns des autres, admettre nos erreurs et nous pardonner mutuellement, la famille peut continuer. » Chloé s'était déjà endormie. Jennifer embrassa le front de sa fille et quitta la pièce. En bas, David attendait avec du café. Ils s'assirent côte à côte sur le canapé et passèrent une soirée tranquille. Le bracelet était maintenant dans l'entrepôt des preuves de la police. Un jour viendrait où il serait rendu. Jennifer n'avait pas encore décidé ce qu'elle en ferait alors. Cependant, une chose était certaine. Ce bracelet était devenu une leçon douloureuse pour la famille. Et de cette leçon, ils commençaient progressivement à construire des liens plus forts.